Solitaire. 6 rituals die sagas poor. Seniors Euro Apers, 60ans. Avez-vous déjà senti que le silence autour de vous pesait plus fort qu'avant? Beaucoup de personnes de plus de 60 ans se demandent si le bonheur est possible quand on vit seul, sans un grand cercle d'amis. Ce que je veux vous dire d'emblée, sans détour, c'est que la solitude n'est pas une condamnation. Elle peut devenir une porte discrète vers une liberté intérieure, une source de paix et une renaissance de vos envies. Restez avec moi. Ce que vous entendrez ici transforme doucement la façon de voir le quotidien. Commencez par changer un mot dans votre esprit. Seul ne veut pas dire abandonné. Apprendre à apprécier sa propre compagnie est un art que l'on peut cultiver, un acte de respect envers soi. Quand on cesse de mesurer la valeur d'une journée au nombre de visiteurs qu'elle reçoit, on découvre des heures offertes pour réapprendre, pour goûter, pour être simplement vivant. Pensez à tout ce que vous avez remis de côté pendant des années bien remplies. Hobbies oubliés, livres inachevés, musique laissée en suspens. La première clé est d'embrasser la solitude comme une opportunité. Changez la perspective. Le calme devient un laboratoire pour retrouver des goûts perdus, pour méditer sur votre parcours, pour poser de nouveaux objectifs personnels. Simplement rester assis à écouter une chanson qui vous touche ou relire une lettre ancienne peut devenir un rituel précieux. Les psychologues appellent cela la solitude active. Une solitude choisie, structurée, qui nourrit l'estime de soi et la tranquillité intérieure. La deuxième clé consiste à créer des rituels personnels. Les rituels ne sont ni grands ni ostentatoires. Ils sont discrets et puissants. Un café le matin avec 10 minutes pour écrire, une promenade douce à la même heure chaque jour, préparer un plat que vous aimez chaque dimanche. Ces gestes répétés donnent du rythme à la vie et deviennent des points d'ancrage. Ils marquent le temps, offrent une petite victoire quotidienne et signalent à votre cerveau que votre journée a une valeur propre. Les rituels aident à calmer l'anxiété et à célébrer la vie, même quand elle est plus tranquille. La troisième clé, apprendre sans cesse. L'apprentissage n'a pas d'âge. Ouvrir un livre, écouter un documentaire, se lancer dans un petit projet créatif, ou suivre un cours en ligne, tout cela stimule l'esprit, réveille la curiosité et offre des objectifs tangibles. Fixez-vous des défis modestes. Lire un roman par mois, apprendre quelques mots d'une nouvelle langue, terminer un puzzle par semaine. Ces succès, aussi silencieux soient-ils, renforcent la confiance et donnent un sens quotidien. L'apprentissage protège la mémoire, maintient l'agilité mentale et renouvelle le plaisir de se lever le matin. La quatrième clé est de trouver refuge dans la nature et le mouvement. Passer du temps dehors, même pour de courtes promenades, est une thérapie simple et profonde. Le contact avec le vivant, le vent sur la peau, le chant d'un oiseau, le parfum d'une fleur rappellent que nous faisons partie d'un monde plus vaste. Le mouvement, même léger, libère des endorphines et réduit le poids des pensées envahissantes. Jardinaire, faire des étirements, danser seul dans le salon ou simplement s'asseoir au soleil. Ces gestes sont des célébrations discrètes de votre corps et de votre présence. La cinquième piste touche au dialogue intérieur. Pratiquez la gratitude et la bienveillance envers soi. Quand vos pensées deviennent vos partenaires, il est essentiel qu'elles deviennent aimantes plutôt que critiques. Tenir un petit carnet de gratitude, noter une chose agréable, chaque jour change progressivement le regard que l'on porte sur la vie. Parler à soi-même comme on parlerait à un ami aide à réduire la culpabilité et la honte souvent attachée à la solitude. Ces pratiques renforcent la résilience et rendent plus facile l'ouverture à de nouvelles expériences. Les rituels de gratitude et le discours intérieur positif sont des outils puissants pour le bien, être des seniors et pour renforcer la santé mentale. Commencez modestement. Notez une petite chose qui vous a réchauffé le cœur, respirez profondément avant d'ouvrir la fenêtre, offrez-vous un moment de reconnaissance. Ces gestes répétés façonnent un regard nouveau sur la vie et font du bonheur après 60 ans une habitude. Explorez aussi de nouvelles façons de vous relier au monde. Le lien ne passe pas toujours par de vieux amis. Le bénévolat, un atelier local, un club de lecture ou même un forum en ligne peuvent créer des rencontres sincères. Les technologies sont des alliés. Apprendre à envoyer un message,
Participer à une visioconférence ou suivre un cours à distance élargit les possibilités sans exiger de grands déplacements. Si l'idée de faire le premier pas vous intimide, souvenez-vous que la plupart des relations commencent par un petit geste. Un sourire à un voisin, un appel bref, un mot écrit, un don de temps pour une cause, ce sont des ponts vers la chaleur humaine. Respectez votre rythme. Il s'agit d'ouvrir des fenêtres, pas de renverser des murs. Dans la suite, nous proposerons des exercices simples, conçus pour les seniors, pour cultiver l'autonomie émotionnelle, enrichir vos journées et mesurer vos progrès. Ces pratiques sont fondées sur la psychologie positive et des témoignages de personnes qui ont transformé leur solitude en ressources. Continuez avec nous pour découvrir des rituels précis, des routines faciles à adopter et des ressources locales et en ligne qui vous accompagneront pas à pas. Avant de poursuivre, regardez une photo, touchez un objet familier ou observez la lumière sur la table. Notez un détail, respirez. Préparez-vous à découvrir exercices concrets et routines faciles à intégrer dans votre journée. Commencez par un rituel matinal de 3 minutes. Dès le réveil, asseyez-vous au bord du lit. Respirez profondément 3 fois. Étirez vos bras comme si vous embrassiez le ciel et nommez silencieusement une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Ce petit geste conditionne le ton de la journée et, répété chaque matin, transforme les réveils en promesses. Ensuite, pratiquez la règle des 15 minutes. Choisissez une activité nouvelle ou remise en question et consacrez-y 15 minutes par jour. Lire un chapitre, apprendre un mot dans une langue étrangère, composer 2 lignes d'un poème, nettoyer une étagère. L'important est la stabilité du geste. 15 minutes semblent dérisoires, mais cumulées, elles génèrent des victoires quotidiennes qui nourrissent l'estime de soi. Pour stimuler l'apprentissage, créez un petit carnet de curiosité. Notez-y une idée, une phrase, une information que vous avez apprise chaque jour. Relisez-le une fois par semaine. Ce carnet devient un miroir de votre progression et vous rappelle que votre esprit continue de grandir. Prévoyez aussi un rituel de mouvement. Si sortir longuement vous semble difficile, faites des pauses actives. Une marche autour du pâté de maison, quelques étirements devant la fenêtre, ou simplement danser une chanson qui vous touche. Marquez ces moments dans votre agenda comme des rendez-vous incontournables, car ils renforcent l'énergie physique et mentale. Pour nourrir le lien social sans pression, essayez la stratégie du petit geste. Une carte écrite, un message court, un appel de 5 minutes, ou offrir de l'aide à un voisin. Ces actions simples cultivent des ponts sans exiger une performance sociale. Le bénévolat local ou une mission ponctuelle crée des rencontres authentiques autour d'un but commun. Expérimentez la pratique du don de soi créatif. Écrivez un court récit pour un journal local, partagez une recette familiale en ligne ou offrez un atelier d'1 heure à la bibliothèque. Transmettre ce que vous savez et aimez est une manière puissante de créer du sens et d'attirer des personnes qui partagent vos goûts. Pour apaiser l'esprit, intégrez une petite pause méditative en fin d'après-midi. Asseyez-vous confortablement pendant 5 minutes. Concentrez-vous sur votre respiration et laissez défiler les pensées sans les juger. Cette pratique réduit l'anxiété et clarifie les priorités. Construisez votre boîte à souvenirs. Rassemblez des photos, des lettres, des objets qui évoquent des moments heureux. Regardez ce coffre quand l'humeur baisse. Ces souvenirs reconnectent aux émotions positives et rappellent que votre histoire est riche. Posez des petits défis créatifs. Préparez un plat nouveau chaque semaine, apprendre les paroles d'une chanson et la chanter à voix haute. Dessinez pendant 10 minutes. Ces défis réveillent la curiosité et offrent des moments de fierté. Utilisez la technologie à votre avantage. Si vous êtes débutant, commencez par des étapes simples. Apprendre à envoyer une photo, regarder un tutoriel sur YouTube sur un sujet qui vous attire, ou rejoindre un groupe Facebook local. Les plateformes numériques permettent de rencontrer des personnes qui partagent vos passions sans contraintes géographiques. Pour ceux qui souhaitent approfondir les liens, identifiez 3 lieux de rencontre possibles: la bibliothèque, le centre communal, une association culturelle. Visitez l'un d'eux une fois par mois. La répétition crée la familiarité, et la familiarité génère la confiance. Installez un rituel du soir qui célèbre la journée. Avant de dormir, rappelez-vous 3 petites victoires du jour, aussi modestes soient-elles. Ce rituel favorise un sommeil paisible et renforce l'impression que la vie avance,
même lentement. Écoutez des témoignages. Cherchez des podcasts ou des vidéos de personnes âgées qui racontent leur transformation. Ces récits montrent que la solitude peut devenir un terrain fertile pour la créativité, l'apprentissage et la paix intérieure. Créez des objectifs mensurables et bienveillants. Au lieu de dire « je veux être moins seul », formulez « ce mois-ci, je ferai une promenade hebdomadaire dans le parc et j'enverrai un message à un membre de ma famille chaque 15 jours ». Ces objectifs clairs permettent de mesurer le progrès et d'ajuster les actions. Si l'isolement s'accompagne d'une tristesse profonde, n'hésitez pas à demander de l'aide professionnelle. Parler à un psychologue, à un médecin ou à un travailleur social est un acte de courage, non de faiblesse. Les ressources existent pour soutenir la santé mentale et fournir des stratégies adaptées. En pratique, combinez 3 approches chaque semaine. Un rituel personnel, 15 minutes d'apprentissage et une action de lien social. Cette triade crée un équilibre entre le soin de soi, la stimulation intellectuelle et la connexion au monde. Enfin, souvenez-vous que le bonheur en solitaire se construit jour après jour, à travers des gestes simples, répétés et choisis. Votre vie a de la valeur, et chaque geste que vous poserez pour l'embellir est une déclaration d'amour à vous-même. Avant de partir, gardez en tête une pensée secrète. Chaque petit geste, répété chaque jour, tisse un fil résilient qui relie votre cœur au monde. Prenez-le comme un serment doux. Merci d'avoir partagé ce moment avec HCH. Rappelez-vous, le bonheur seul n'est pas un rêve. C'est un chemin que vous créez, pas à pas, chaque jour. Si cette vidéo vous a inspiré, laissez un commentaire avec une chose que vous comptez essayer dès aujourd'hui. Votre expérience peut encourager d'autres personnes. Abonnez-vous, aimez et partagez pour soutenir cette communauté de sagesse et de sérénité. À très bientôt pour un nouveau voyage intérieur.